Alors les Néandertaliens, c'est passionnant aussi parce qu'ils sont sur un très vaste territoire. Ils apparaissent à peu près vers 400-450 000 ans en Europe et du côté occidental de l'Europe. Alors actuellement, on pense que c'est Homo heidelbergensis qui lui vient d'Afrique, c'est ça qui est intéressant. Mais en tout cas, lui, on peut dire qu'il naît en Europe. Il a vécu quasiment en même temps que l'espèce humaine, notre propre espèce, qui est apparue aux alentours de 300 000 ans au Maroc. C'est des découvertes d'ailleurs assez récentes, et par contre qui continuent, elles, à exister, à se répandre sur la Terre. Et dans la pomme de pin, on retrouve les pignons qui sont aussi mangés par Néandertal. Donc dans toute cette zone, effectivement, Néandertal était présent à des périodes qui sont bien sûr celles de l'interglaciaire ou du glaciaire, dans les grandes glaciations en tout cas du Quaternaire telles qu'on les connaît maintenant. Alors les matériaux, il utilisait bien sûr le silex et ses dérivés qui permettent d'être utilisés comme éclats pour couper, trancher, enfin tous les outils qu'on peut imaginer faire à partir d'un biface. Il utilisait le pieu de bois noirci dans le feu pour durcir la pointe. Il utilisait les bolasses. Il semble qu'il tissait déjà des cordages, c'est une donnée là aussi assez récente, donc il avait quand même à sa disposition un certain nombre d'outils qu'il utilisait pour sa vie de tous les jours, pour aller chasser, pour se vêtir, donc tout à fait les caractéristiques d'un humain. Alors on a la chance dans la région d'avoir des restes de néandertaliens, mais surtout de l'outillage qui vient de cette espèce humaine. On la trouve de façon assez abondante, Ce n'est pas une rareté que de trouver des outils de néandertaliens en se promenant dans certaines zones de la région nantaise même. Et puis, bien sûr, des restes d'animaux dont on qualifiait l'environnement de néandertaliens dans notre propre région. Donc ils chassaient le renne, donc on imagine dans cette vallée de la Loire des grands troupeaux de rennes, des grands troupeaux probablement d'autres espèces qu'on n'a pas forcément gardés en tant que fossiles, qui n'étaient peut-être pas chassés. Est-ce qu'il y avait des grands mammouths dans cette vallée de la Loire? Peut-être, mais en tout cas on a par cette fenêtre ouverte dans le temps de Néandertal, on a une autre vision du paysage, de notre propre paysage. L'archéologue, il collecte comme ça des éléments de puzzle et les assemble pour reconstituer un environnement, pour reconstituer leur façon de vivre aussi de ces Néandertaliens, leur façon de chasser, de se mouvoir. Et chaque élément, même tout petit, est évidemment extrêmement précieux. Maintenant, on va même encore plus loin puisque on est capable de retrouver, dans certaines conditions, bien sûr, de l'ADN fossile de ces hommes-là, et ce qui permet ensuite de montrer et de caractériser finalement ces humains-là. Alors, ce qui permet surtout de déterminer si on est un Homo sapiens ou un homme de Néandertal, ça va être essentiellement la forme du crâne. On a ici donc la mâchoire qui est en avant, et à l'arrière du crâne, on a ce qu'on appelle un chignon. Néandertal est bien une espèce humaine, donc on considère bien que c'est vraiment un cousin très très proche. En nous, Homo sapiens, en tout cas pour l'Europe de l'Ouest, on a une part importante de Néandertaliens. Alors, ce qui est très intéressant, justement, de voir, c'est quelles sont les preuves de cette rencontre. On sait qu'ils étaient sur les mêmes territoires. Ici, il y a un site pas très loin qui s'appelle Saint-Césaire, Pierrette, qui a été découvert donc en Charente-Maritime, près de Saintes. Et là, c'est intéressant, Pierrette, parce qu'elle est dans les derniers Néandertaliens. Et elle est associée à une industrie qu'on appelle un peu déjà de type moderne, de transition, comme s'il y avait eu quelque part une influence d'une autre culture, notamment des sapiens, sur les cultures néandertaliennes. Mais ça pose question, parce que c'est refusé aussi quelque part que les Néandertaliens eux-mêmes aient pu changer. C'est pour ça qu'il y a débat. Est-ce qu'il y a vraiment eu une rencontre forte et qu'il y a une influence majeure des sapiens sur Néandertal vers une acculturation, on peut dire, de la civilisation néandertalienne, ou au contraire,
C'est parce que les autres étaient là, ça vous pousse à améliorer vos techniques, à améliorer votre outillage. Donc il y a un débat, mais en tout cas, ils étaient ensemble sur les mêmes territoires. On a d'abord découvert en Belgique des restes fossiles au début du 19e. On pensait, oui, effectivement, à une espèce nouvelle d'humain, mais sans trop savoir si c'était vraiment une espèce nouvelle ou plutôt une forme attardée d'un humain contemporain. C'est après, ensuite, en 1856, à Néander, dont on retrouve la racine, bien sûr, de Néandertal, qu'on a trouvé une calotte crânienne qui, de toute évidence, montrait des signes des signes anatomiques très différents de l'espèce humaine actuelle d'Homo sapiens. C'est une espèce humaine qui est très rablée, qui est très petite. Donc on voit très bien que c'est une espèce, d'une part très, très musclée, adaptée probablement à un climat qui est plus froid que le climat actuel, même s'il y a eu des périodes tempérées, voire même des périodes un peu plus chaudes que l'actuelle. Mais on voit bien que c'est un homme qui était plutôt adapté à son environnement. On va aller regarder un peu plus près les pierres. L'homme de Néandertal, même s'il a été représenté pendant très longtemps simplement comme un grand singe poilu, était un humain qui avait une habileté manuelle. Quand on regarde les bifaces qu'il a produits, qui sont des petites merveilles de symétrie, d'esthétique même, on fout une habileté manuelle pour produire des outils simples. Sapiens va arriver, va apporter avec lui d'autres technologies, mais on peut dire quand même qu'il n'était pas du tout manchot, si on peut s'exprimer comme ça. Néandertal avait conscience de la mort. Les premières inhumations, on voit bien que c'est des inhumations, on a pris soin du corps du défunt, et ça, dans des positions, dans des sépultures, où il était entouré d'ailleurs d'outils comme viatiques dans l'au-delà, donc avec cette projection d'une vie autre, en tout cas dans l'espérance d'une vie autre que cette vie terrestre, donc une vie spirituelle. Ils prenaient soin aussi, leur mort, c'est aussi une autre façon de dire le soin qu'ils apportaient, c'est à travers le cannibalisme rituel, c'est-à-dire qu'on a des traces de découpage post-mortem et qui sont tout à fait attribuées à ce cannibalisme rituel qui est de vouloir s'approprier le bien de son ancêtre pour le transmettre ensuite aux autres générations. Donc on voit bien qu'on est dans un élément déjà spirituel important pour l'homme de Néandertal. Alors en fin de compte, d'après ce qu'on sait actuellement, les Néandertaliens auraient disparu, on va dire, vers 35 000 ans. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que ces Néandertaliens, en fin de compte, ont-ils vraiment disparu ? Puisque nous avons quand même en nous, les Eurasiatiques, des gènes néandertaliens. Mais au niveau de la civilisation néandertalienne, c'est-à-dire leur culture, leur tradition, c'est vrai qu'on n'a vraiment plus rien à partir de 35 000 ans. Et on constate, grâce à la génétique, qu'en fin de compte, il y a chez les Néandertaliens, à partir de 50 000 ans, déjà un problème au niveau de la reproduction. C'est-à-dire, vous savez, c'est très simple, quand on est deux, il faut faire deux, surtout si personne ne fait 3 enfants. Donc, on voit très bien le déclin s'enclenche déjà, il y a 50 000 ans. Et peut-être l'influence des sapiens va être quelque part dans une accélération de ce problème démographique qui va conduire à la chute démographique importante et à la disparition des Néandertaliens. Ce qui est très intéressant de toutes ces humanités passées, notamment Néandertal, c'est qu'elle est différente de nous. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Mais point, dire qu'il faut mettre ce petit point, différent point, et pas ni supérieur ni inférieur. Ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de sens. La notion des races n'existe pas. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui peut nous servir. Comme quoi le passé, l'étude du passé, l'étude des fossiles peut nous servir à comprendre des phénomènes d'actualité et malheureusement, on peut dire qu'ils se maintiennent encore parce que certains ont encore une vision assez hiérarchisée des populations.